Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente, vous voyez, on a un problème où on a un conteneur là, et puis on voit qu'il y a les enfants qui sont pas exactement bien alignés au niveau du conteneur. Voilà, à gauche, vous voyez que, enfin, ils sont pas bien là, ils sont pas bien alignés à gauche ni à droite. Et donc, on s'est rendu compte que c'était le gap qu'on avait foutu au milieu là, entre les deux, qui causait un problème. Alors moi, j'aimerais bien modifier ça. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez que donc j'avais dit en fait lui ce colonne MD4, faut pas lui mettre un width de 33%, faut lui mettre un width de 33% moins le gap au milieu. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Le problème, c'est que vous voyez que moi, mon colonne MD4, il appartient déjà à Bootstrap. Eh bien, moi, je vais lui dire, euh, comment est-ce que je vais lui dire? Je vais aller là, dans mon view, là, j'ai du style. Alors déjà, je vais mettre un scope sur mon style, ça c'est important parce que j'ai pas envie que les règles que je définis là, elles allaient modifier les autres éléments de mon site. Là, on a notre card qui est là, on a card body, gutter, machin, tout ça, ok. Et là, je vais lui rajouter un truc, je vais lui dire, bon, et bien tout ce qui est col MD4, eh bien, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, par défaut, voilà, donc c'est flex 00, 33, 33%, machin. Euh, et alors, nous, ce qu'on voulait juste changer le flex basis, hein. Alors, où est-ce qu'il est? Je me souviens plus. Alors, voilà. En fait, je vais juste lui changer son flex basis. Hop, donc c'était. Ah non, pardon, c'était width. Et alors, c'était 33,33%. Alors, moi, j'aime pas trop ça. Je vais plutôt lui dire, bah, calque 33% moins 0,5 REM, puisque je vous rappelle qu'on avait mis un gap de 1 REM. Et puis pareil pour le col MD8, on va lui dire width, voilà, calque 66 moins 0,5 REM. Alors, est-ce que ça marchera? On va voir tout de suite. On y va, on actualise, et voilà, moi c'est exactement ce que je présentais, c'est que ça n'allait pas marcher. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée pourquoi, mais normalement, vous devriez, peut-être certains d'entre vous, vous avez dû le voir, vous en doutez. Alors, regardez, il est où le problème? Voilà, on a notre card qui est ici. Ah non, excusez-moi, j'ai rien dit. Non, 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 excusez-moi, ça marche très bien. Non, 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 voilà, ça marche très bien. On a bien un calque 66 moins 0,5 REM, c'est parfait. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a ce data V bizarre là? Alors ça, c'est parce que j'ai mis un style scoped, hein. J'ai mis un style scoped, voilà, tout en haut, ici, là, voilà, donc c'est pour ça. Alors ensuite, moi, il y a d'autres choses. Moi, j'aime pas toucher directement ce colonne MD8, ce colonne MD4. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus spécifique. J'aimerais bien que ce soit du colonne MD4 et du colonne MD8 uniquement appliqué aux cards. Donc, vous voyez, attends, ça m'énerve ce truc-là. Voilà, je vais plutôt prendre voilà, uniquement les deux qui ont déjà un card à côté. Voilà, j'aime bien être un petit peu plus spécifique, ça peut pas nous faire de mal. Donc déjà, je vais prendre ça, et puis je vais lui dire point card, voilà. Et on a bien toujours une seule référence, ça c'est bien. Ah, alors là, par contre, il nous dit, attention, on a trois références. Ah, alors ça, c'est pas bien. On est censé avoir uniquement... Alors, ok. Qu'est-ce qui se passe si on regarde là? Alors, non, je sais pas pourquoi il me dit ça, mais non, je pense qu'il déconne, parce que là, regardez, si je fais CTRL-C, là, vous voyez que voilà, j'ai un seul élément de ma page qui est un colonne MD4. Et puis si je fais pareil avec le 8, voilà, j'ai un seul élément, hein. Donc bon, je sais pas pourquoi il me dit ça. Alors là, ça c'est le premier truc. Euh, donc chez nous, là voilà, ça se passe bien. Alors le seul truc que j'aime pas, c'est que là, vous voyez que j'ai perdu le media query, ça veut dire qu'il est toujours comme ça, même quand on est tout petit là. Vous voyez qu'il est resté, les widths, ils sont pas bien. Moi, je voudrais que ce soit quelque chose qui ne s'applique que pendant les media query, ça veut dire que sur les gros écrans. Donc c'était sur, alors autant que je me souvienne, si on regarde le colonne MD8, le breakpoint, il est où? Je regarde, le breakpoint, c'est min width 768 pixels. Donc copions cette media query, voilà, on va faire add media min width 768 pixels. On va se mettre ici, voilà, ça, on va laisser ça comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, attendez, pardon, hop, comme ça. Parfait.
Et alors ensuite, il y a autre chose, c'est que vous voyez que ce 0,5 REM, c'est pas génial, parce que qu'est-ce qui se passe si le jour où je change le gap, ben, on va à nouveau avoir le même problème. Regardez, si là, alors on est bien, hein. Alors hop, ah non, pas encore, attendez, ça rafraîchit. Voilà, là on est bien. Alors déjà, alors on a toujours le petit souci, alors il faudrait peut-être retirer le padding de... C'est qui? Ah voilà, voilà. Lui, il faudrait peut-être lui retirer son padding, déjà. Voilà, là on sera mieux. Donc, déjà, je vais aller choper... Comment est-ce que je pourrais dire? Je pourrais prendre... hmm, tiens, ah bah tiens, lui aussi, il a un petit peu de padding. Qu'est-ce qui se passe si je lui enlève? Ouais, c'est bien aussi. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais prendre tous les row gutters SM et je vais prendre leurs enfants directs et je vais leur mettre un padding de 0. Alors, allons-y, je vais me mettre là. Je vais mettre .row, .gutters SM et je vais prendre tous les enfants directs et puis je vais leur dire padding 0. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, là on est bien. Il me semble qu'on est bien, hein. Vous voyez que donc maintenant là, quand j'élargis, on est bon. Je rétrécis, on est bon. Je rétrécis encore, voilà, on est toujours bon. Bon, bah écoutez, ça c'est parfait. Alors voilà, le seul truc qui est un souci, alors comme je disais, c'était que maintenant si je retouche un jour là, voilà, au gap qui était ici, imaginez que maintenant ce gap 3, je mets un gap 5 à la place, voilà, et ben bim, on a à nouveau le même problème qu'avant. Donc pourquoi? Parce que le width, bah, toujours, il prend pas en compte le gap. Donc là, ça marche qu'avec un gap 3. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est j'aimerais bien faire en sorte que euh, quel que soit le gap, ça marche. Alors comment est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je pourrais réécraser cette règle, là, ce gap 3. Alors j'aime pas du tout parce que vous voyez qu'il y a un important dedans et ça c'est chiant parce que important c'est vraiment ultra spécifique, donc c'est très très difficile à recouvrir. J'espère qu'on arrivera à le faire. Alors qu'est-ce qui se passe si moi je fabrique ma... Alors regardez, je vais fabriquer une classe ici, donc gap 3. Et puis ce gap 3, je lui dirais que ça veut dire gap 1 REM. Alors du coup, bah, je suis obligé de mettre important. Alors qu'est-ce qui se passe déjà si à la place de 1 REM, je lui dis que ça fait 5? Déjà, est-ce que ce sera pris en compte? On va voir. Oui, alors c'est pris en compte. Parfait. Comment ça se fait? Ok, d'accord. Donc à mon avis, on est un peu plus spécifique parce qu'on est en style scoped. Et du coup, mon style scoped, en gros, il est aussi venu chercher le data là-dessus. Et du coup, il est un tout petit peu plus spécifique que le gap 3 tout court qu'on avait avant. Ok. Bon, bah, dans ces cas-là, je vais lui dire tout ce qui est un gap 3 avant, donc c'était un REM. Mais je pourrais faire un petit peu différemment. Vous voyez, je pourrais me mettre sur le route, là, et puis lui définir, alors je crois que c'est un seul, voilà, et je vais lui définir, voilà, une valeur de gap par défaut, donc par exemple, voilà, un REM, et puis ensuite, là, dans mon gap 3, au lieu d'aller chercher le 1 REM, je lui dirai, bah, va chercher le, euh, alors je crois que c'est var, tac, tac, gap, voilà. Du coup, maintenant, attendez, si je prends ça et que je le remets à 5, normalement, comme ça devrait toujours marcher, hein. Voilà, ça marche très bien. Ça marche encore. Et alors maintenant, ce que je pourrais lui dire, par contre, donc dans ce gap 3, je pourrais lui dire, en fait, quand on est en gap 3, ça veut dire que le gap, en fait, cette variable, on va la repasser à 1 REM. Si je regarde, on actualise, voilà, et on est bien. Et alors du coup, ensuite, maintenant, ça veut dire que, eh bien, le width ici, au lieu d'aller prendre 0,5 REM, je lui dis, va prendre, au lieu d'aller prendre 0,5 REM, va prendre le var de gap, comme ça, et puis divise-le par 2. Puis je vais faire pareil pour l'autre, là, ici, et pareil, comme ça. Normalement, ça marche toujours. Voilà, ça m'a l'air de bien marcher.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met un gap 4? Alors je pense pas que ça marche. Vous voyez que si je mets un gap 4, je pense qu'on casse toujours un petit peu tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gap 4 qui a été précisé chez nous. Mais je pourrais très bien dire, écoute, si on met un gap 3, en fait non, pardon, ce que je vais lui dire plutôt, je vais plutôt lui mettre une valeur par défaut. Donc je vais lui dire, voilà, le display flex à l'intérieur de row gutters, il aura par défaut un gap de 1, par exemple. Donc je peux aller dire ça. Je vais aller lui dire donc alors si je prends le display flex, alors il est où? Alors il est à l'intérieur de row et gutters sm. Donc je vais prendre le point row point gutters sm. Là je vais aller prendre le voilà d.flex. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien lui je vais lui dire qu'il aura par défaut un gap ici, voilà, qui sera de var gap. Et ensuite, là, je pourrais écraser, donc tiers par défaut, il est de 5 REM, mais ensuite, je pourrais aussi me fabriquer, voilà, gap 3. Alors, je pourrais lui dire, si on fait un gap 1, eh bien, tu me changes la variable gap à 0.25 REM, par exemple. Et ensuite, je lui dis, si on lui fait un point gap 2, là, tu me dis que le gap sera de 0.5 REM. Et puis ensuite, je lui dis, si on te fait un gap 4, là, tu me feras un gap de 2 REM. Et à la fin, si tu me fais un gap 5, voilà, là, tu me fais un gap de 4 REM, par exemple. Donc là, vous voyez que je leur ai fait plusieurs classes. Alors, ces classes-là, il y en aura toujours 4 inutiles et une seule utile, hein, puisque là, vous voyez que pour l'instant, j'ai un gap 3 qui est utilisé, mais que les autres, il y a 0 référent, ils ne sont pas utilisés. Mais qu'est-ce qui se passe en gros? Je lui dis, par défaut, sur le route, tu me crées une variable qui s'appelle gap, qui sera égale à 5 REM, par exemple, hein. Et à chaque fois, ce displayFlex, lui, quelle que soit la valeur de ce gap, il l'utilisera voilà, comme gap. Mais, donc, mais si on lui rajoute aussi, voilà, je lui dis, si on lui rajoute n'importe quel élément qui utilise gap 1, en gros, il va écraser cette valeur gap là. Alors en fait, vous savez quoi, même ce gap 1, ouais, pour être un peu plus spécifique, j'aurais pu le mettre sur le display flex, hein. Bon, écoutez, je vais faire comme ça pour qu'on comprenne bien. Voilà, je vais faire point d-flex. Voilà. Maintenant, quand le display flex a un gap 1, eh bien, on passe le gap à 0,25 REM. Quand il a un gap 2, ça veut dire qu'on le place à 0,5 REM. Donc, regardez, là, maintenant, j'actualise la page, hein. Voilà. Donc là, j'ai un gap 3. Ensuite, je vais le passer en gap 4. Voilà, ça augmente le gap, mais si on regarde là, si on regarde le gap entre ces deux, ici, là, où est-ce qu'il est le gap? Voilà, donc on a le gap qui est ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le width, est-ce qu'on a un width quelque part? Ah voilà, sur un des enfants, là, si je regarde le width, normalement, voilà, vous voyez que il est toujours donc 33% moins la moitié du gap. Donc maintenant, c'est génial, quel que soit, voilà, si je mets gap 5, voilà, ça augmente encore. Si je lui mets gap 2, voilà, ça diminue. Si je lui mets gap 1, pareil. Et si j'enlève complètement le gap, c'était, je crois qu'on avait dit 5RA. Tiens. Alors là, ça marche plus, tiens. Intéressant. Alors ouais, ça marche pas. Alors effectivement, vous voyez que si on regarde, si on regarde, j'avais un var par ici avec un gap, et effectivement, voilà, si je passe la souris, il me dit gap is not defined. Alors moi, j'ai cherché CSS var is not defined, puisqu'on parle donc de variable CSS. Et puis, en fait, je crois que c'est un problème qu'on aura un petit peu du mal à résoudre. En gros, il me dit, voilà, CSS stands for Cascading Style Sheets, so you cannot override anything by a parent. The only way is to create a stronger rule. Voilà, donc en gros, il dit, vu que le parent, il est moins spécifique que l'enfant, ce sera plus difficile. Voilà, donc bon, écoutez, c'est vrai que moi, vous voyez que là, j'ai un parent
ici, donc il dit un gap machin. En gros, peut-être que je pourrais lui dire tout simplement, bah écoute, s'il y a rien, là je pourrais lui dire gap, voilà, 5 REM. À la limite, là peut-être que ça pourrait marcher. Si je, peut-être même ça marchera là. On regarde, je réactualise. Voilà, donc vous voyez que là, je crois que c'est plutôt bien. Donc là, ah oui, mais alors non, parce que là, le déflex, il est plus spécifique. Vous voyez que mon gap 3, il n'a pas recouvert le déflex parce qu'il est moins spécifique. Alors apparemment, donc alors il faudrait que mes règles ici, là, déflex gap 3, elles soient un peu plus spécifiques. Alors parce que point row c'est une classe, point déflex c'est une classe, donc là j'ai une classe imbriquée dans une classe, alors que là j'ai juste deux classes sans ordre d'imbrication. Donc oui, alors je vais essayer de rendre cette règle-là déflex gap 3, il faudrait qu'elle soit un peu plus spécifique. Comment est-ce que je pourrais la spécifier un peu plus? Je pourrais dire, bah, il faut qu'elle soit dans .row, .gutters elle aussi, hein. Allez, on va faire ça. Alors je vais lui dire, je vais prendre, voilà, ah bah non, en fait, tout simplement, je vais lui enlever sa spécificité même. Allez, hop, je vais juste faire comme ça. Voilà, maintenant elle est moins spécifique. On va voir ce que ça donne. Donc là, par défaut, je suis en gap 3. Voilà. Ah, par contre, c'est une drôle de gueule maintenant. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, hop, je vais annuler ça. En fait, il y avait du display flex. Et en fait, le display flex, j'ai pas envie qu'il s'applique à cette règle-là. Donc, je vais quand même garder la spécificité row gutters. euh, donc, voilà, je vais réactualiser. Donc, plutôt que de retirer, voilà, je vais plutôt mettre la même spécificité aux autres display flex là devant. Donc, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. Je vais passer les spécificités comme ça. Donc là, maintenant, on a bien nos règles spécifiques, là. Donc on a bien nos règles des gaps qui sont plus spécifiques que la règle par défaut qui est juste là-haut. Alors, allons-y. Parfait, donc je réactualise. Donc voilà, donc là j'ai bien mon gap 3 qui a l'air de bien marcher. Voilà. Donc si maintenant je lui mets par exemple un gap 1, voilà, ça marche. Si je lui mets un gap 5, ça marche aussi. Et si je lui mets pas de gap du tout, voilà, ça marche aussi. Parfait. Bon, bah écoutez, désolé de vous avoir pris autant la tête là-dessus, mais voilà, ça me paraissait intéressant qu'on fasse un truc comme ça. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter ici. En tout cas, voilà, pour résumer, ce qu'on a fait, c'est que on avait notre gap ici qui nous posait un problème. Et donc, ce que j'ai dit à mes enfants, c'est de leur dire, bah, vous, votre width, donc ça vous fait voilà, une width de 33% ou de 66%, moins la moitié du gap. Et ce gap, c'est quoi? Ce gap, c'est une variable que j'ai définie moi, donc qui est égale à 5 REM. Et je dis donc tout ce qui est display flex, eh bien tu me mets un gap de 5 REM, sauf si on te met un gap 1, auquel cas le gap est de 0,25, un gap 2 de 0,5, gap 3 de 1, voilà tout ça. Voilà, bon bah écoutez, c'est une petite spécificité, en tout cas on a un truc qui me tient à peu près la route, je vais réactualiser ma page, normalement on est en gap 3, donc voilà, ça me fait un truc pas trop moche. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite.